Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné d'Audrey. Bonjour Hervé. Comment ça va? Très bien, je suis très contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Moi aussi, une collègue youtubeuse avec sa chaîne Choc Miel. Ça fait combien de temps que tu... Oh, ça fait 9 ans. 9 ans? Oui. Et je fais un petit peu de tout, du sucré, du salé, de la cuisine du monde entier. Je voyage pas mal. Donc forcément, j'aime bien ramener des recettes, les tester et les réaliser après sur YouTube. Alors aujourd'hui, vous avez 2 youtubeurs sur la chaîne Lidl Cuisine pour vous proposer une recette qui fait en général l'unanimité. Je pense que oui, des beignets aux pommes. Ouais, des beignets aux pommes. On va les faire bien croustillants, vous allez vous régaler. On vous met bien sûr la liste des ingrédients en description de la vidéo et des ingrédients que vous retrouvez chez Lidl. Pour vos beignets de pommes, vous aurez besoin de pommes golden, de farine, cannelle, du lait, un peu d'huile de tournesol, 2 œufs, une pincée de sel, un sachet de levure chimique, de l'huile pour la friture et un peu de sucre glace. Audrey, c'est quand même une recette super facile. Oui, c'est pas compliqué. On va commencer par les ingrédients secs. Allez. Je m'en occupe. Ouais. La farine, un petit peu de fleur de sel, cannelle. T'aimes bien la cannelle? Oui, j'aime beaucoup. Bon. J'aime beaucoup. J'avoue oui. que j'en mets un peu de partout. Cannelle, sinon vanille, voilà. Dans cette recette, on peut donner des alternatives. Un petit zeste de citron, ça va bien. 1 ou 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, ça peut aller très bien aussi. Oui, donc. Et levure chimique. Donc là, on a un sachet. Un sachet, c'est à peu près 10 grammes. Tu as tous les ingrédients secs d'un côté. Moi, je vais faire les ingrédients liquides. Donc, on casse 2 œufs. On va mettre un tout petit peu, genre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile dans la préparation aussi. Et le reste de la bouteille, on va le mettre à chauffer. Si tu veux, on va mettre 200 ml de lait. Je suis sur 150, aller jusqu'à 350. Je te fais? Allez. Moi, je commence à battre. Allez. Tu me dis stop que je vois pas du tout. C'est good. Alors cette recette, si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez aussi la faire avec un lait végétal, ça marche. Un lait d'amande, super. Ah ouais? Oui, moi je le fais. J'ai jamais testé. C'est très bon. C'est très bon. J'en ai fait pour mes enfants et c'est une valeur sûre, ça marche. C'est vrai? Ah ouais, je vais tester. Ouais. Là j'ai trop envie de tester. Bon ensuite, comme d'hab, un puits au milieu et on verse le liquide jusqu'à l'obtention d'une belle pâte un peu comme une pâte à crêpes un peu épaisse. Exactement, ça me rappelle les souvenirs moi. C'est vrai? Alors c'est marrant parce que quand on dit beignet, ça fait penser au carnaval, festival, tout ça. Ouais. Et alors moi pas du tout, c'était restaurant chinois. Ces beignets aujourd'hui on les fait avec des pommes. Vous pouvez les faire avec de la banane, ça marche très bien aussi. Oui, c'est très bon aussi. C'est ça souvent, beignets pommes banane dans les restaurants asiatiques. Exactement. Et il n'y avait pas les graines de sésame autour? Non. Autour de la pâte? Non, ça me dit rien. Ça c'est pas mal. Moi j'ai eu ça déjà, avec des graines de sésame torréfiées que vous saupoudrez sur les beignets comme avec le sucre glace quoi. Excellent. Ouais. Très bon. Ah bah du coup ça me donnait envie, il faudrait que j'essaye. Là encore un petit peu. Allez vas-y Audrey, vas-y un peu. Bon je t'aide un peu, c'est un travail collaboratif quand même. Bon l'idée c'est d'avoir comme ça une pâte assez épaisse. On va venir tremper nos morceaux de fruits tout à l'heure dedans et les faire frire. Donc on essaie de pas avoir de grumeaux. Tu la laisses reposer au frais ta pâte aussi? 15 minutes. Ouais. Regarde en termes de texture, on a quelque chose d'assez épais qui va bien napper les fruits. Ça nous laisse le temps, pendant qu'on met la pâte au frigo une quinzaine de minutes, de préparer les pommes. On va les peler et pépiner et les couper en tranches, ça te va? Ah oui, impeccable. Allez, c'est parti. On va faire chauffer l'huile. 1 litre, ça suffira très bien pour la recette. Et puis on va s'attaquer aux pommes qu'on va donc éplucher et couper. Allez, je commence. Donc là, tu mets toute la bouteille? Ouais, toute la bouteille. Ça va faire quoi? 2 cm de hauteur à peu près. Porte bien ébullition. Si vous avez une friteuse, 180 degrés. Si ton huile elle est pas assez chaude, ça te fait des beignets imbibés d'huile. Et si c'est trop chaud, les beignets brûlent en extérieur et ils sont pas cuits à l'intérieur. Donc c'est important de bien tester. Du coup, c'est toi qui vas tester l'huile? Oui, avec le doigt en fait. Voilà, on va mettre un premier petit morceau de pomme avec de la pâte et puis on verra comment ça se comporte. Tiens, cadeau. Ouais. Et moi je vais découper les pommes. Si vous avez le petit ustensile pour enlever le trognon de la pomme, c'est parfait. Sinon on va le faire à la main. Et là on va couper. J'essaie de ne pas perdre trop de matière en tournant autour comme ça. J'aurais bien testé avec des bananes aussi là. Bah oui, tu m'as fait envie maintenant. Je vais voir si je trouve pas une banane dans le coin là. Il y a plein de sortes de beignets. Là c'est une pâte à beignets assez simple. Mais alors dedans on peut imaginer de mettre plein de choses. Même de la noix de coco râpée, c'est top. Zeste d'orange aussi, ça va être très bon. Zeste d'orange, yes. Avec une petite sauce chocolat pour tremper les beignets. Exactement. Hervé? Oui. Bon, bah impeccable. Ça, c'est la magie sur Lidl Cuisine. Voilà. Il suffit de demander et boum, ça arrive. Et on pourra faire avec des bananes aussi. Très bon réceptionneur. C'est cool. J'aimerais tellement avoir un lingot d'or pour faire un beignet. Non, il y a rien. Bon, ça a quand même ses limites. Voilà. Mais j'ai enlevé l'intérieur de ma pomme et je vais simplement découper. Alors des tranches assez fines. Je dirais que ça fait quoi? 5 mm d'épaisseur à peu près. Ouais, c'est exactement comme ça que moi aussi je fais. Comme ça? Cette épaisseur? Ouais. Nickel. Alors moi je vais demander un deuxième couteau que je vais aller chercher. Cadeau. Merci. Voilà, bon courage. Tu sais quoi, l'économe pour le coup c'est très pratique avec la forme pointue pour creuser, parce que tu plantes, attention parce que ça se transperce de l'autre côté. Tu tournes et tu as toute la partie à l'intérieur de la pomme. Je te laisse faire, comme ça j'ai plus qu'à couper. Et c'est vrai, j'y ai pas pensé mais c'est beaucoup mieux qu'avec un couteau. Si on n'a pas l'ustensile, je sais. Un détrognoteur, non? En commentaire, aidez-nous, on ne sait pas comment ça se dit là. L'ustensile pour enlever le trognon de la pomme. Alors l'idée c'est de commencer à faire cuire les beignets assez rapidement, sinon les pommes elles vont commencer à s'oxyder un petit peu là. Audrey, l'huile est bien chaude. Là c'est bon, impeccable. Je crois qu'on est prêt. Alors c'est parti. Tu veux, on se fait la banane aussi? On teste? Allez vas-y. Je m'occupe de la banane? Vas-y, je commence à tremper donc du coup les rondelles de pommes dans la pâte à beignets. On tapote pour faire partir l'excédent de pâte et c'est parti.
Attention de ne pas vous brûler. Préparez 2 fourchettes ou 2 petites baguettes en bois, hein, c'est parfait aussi, qu'on récupère au restaurant. Voilà, pour les retourner, on peut les cuire 3-4 à la fois. Allez, on teste la banane. C'est bien comme ça, cette forme-là. Hop. Oui, ça évite de les perdre. Hein, ouais. Bon, allez, on s'en met plein les doigts, mais c'est pas grave. Ah, la banane, ça va être super bon. Une deuxième. Et c'est pas des petits morceaux que tu nous fais. Hein. On est gourmand. Oui, une banane entière, ça passe, hein, y a pas de souci. Hein. Oui. On les retourne. Attention aux éclaboussures. Là, c'est ouais. Surtout si les fruits sont avec de l'eau. Hein. Là, la pomme et la banane, ça va en général. On va les saupoudrer avec du sucre glace. Ah oui. Si vraiment on aime la cannelle, c'est vrai qu'on peut mélanger sucre glace et cannelle. On peut en rajouter. Hein, ouais. Rien n'empêche de continuer à lancer d'autres beignets parce que là, on a pris quand même une. Vas-y, tu sais quoi, je vais te laisser faire le prochain. La prochaine série. Bon là ils sont bien dorés, hein. Vous voyez ça cuit vraiment en 2 minutes à peu près, vous les retournez encore 1 minute et c'est bon. Et du coup je t'ai voilà, complètement sali le... T'es bien avec tes doigts là, hein, c'est bien. Ça c'est les beignets toujours. Préparez en tout cas une assiette avec du papier absorbant. Ouais. Et dès qu'ils sortent on les pose dessus. Hein. Alors on a 2 bananes, 2 pommes pour l'instant. Hervé t'as fait dedans ce que je vois. Comment? Ah non, dans les bananes. Tu m'accuses? Non mais vous voyez pas mais, à la caméra, mais on a des personnes à nourrir autour de nous. Hein. Et oui, il y a du monde. On a la responsabilité de nourrir toute l'équipe, nous. Ouh, ça va être bon, hein, Audrey, je sais pas ce que t'en penses. Si, j'ai très hâte de goûter. On adore les beignets, on adore. Ça fait un peu comme des donuts, hein, finalement. Exactement. T'as vu? C'est économique, c'est rapide. Ben oui. Je pense que mes garçons vont me demander, là, du coup. Ah, ben là, tu vas être obligé. Rapidement. Ah, t'es obligé, là, t'as pas le choix. Mais les beignets, il faut les manger chauds, en général. Hein, ah oui, on les fait, on sucre, yes. Et on mange. Et on mange direct. Hein. On peut se regarder longtemps. Hein. Qui va attaquer en premier? C'est bon. Bon, on les sucre un tout petit peu. Sucre glace ou cannelle? Les deux? Les deux. On fait moitié-moitié. On va tout mélanger là-dedans. Hein, voilà. Ça sent très très bon. On va regarder à l'intérieur des beignets, voir la pomme, la banane. Qui est un petit peu fondu, ouais. C'est beau. Bon allez, moi j'ai trop envie de goûter là. Je vais me faire le petit là. Ah bon ok. Tu le visais aussi? Ouais, on visait. C'est pas grave, je vais faire celui-là. On visait le même, mais c'est pas grave. Je vois que tu t'es rabattu sur le grand frère. Oh, c'est bon. C'est fondant. Okay. La pomme, elle est juste fondante comme il faut. C'est croustillant. Trop bien. Tu te rends compte que la vidéo, il va y avoir 3 minutes de recette et 3 minutes de... Mais c'est ça les beignets, c'est gourmand, on s'éclate. Audrey, je suis super content que tu sois venue avec moi cuisiner aujourd'hui sur Lidl Cuisine. Moi aussi, pardon. En plus, je l'ai piégée, j'avoue je l'ai piégée. Je lui ai posé la question juste quand elle était en train de manger. Ça me fait plaisir. Hein. Ouais, moi aussi. Et j'espère que vous kifferez la recette des beignets à la maison, que vous allez pouvoir refaire. Donc avec banane, avec la pomme. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ananas. Ouais. Faudrait tester. Il faut tester. Allez-y, tous les fruits qui vous passent sous la main là. Et surtout, voilà, régalez-vous. Une petite sauce si vous voulez au chocolat ou au caramel, ça peut le faire. Oh oui, c'est chocolat. Caramel beurre salé aussi. Caramel beurre salé. Vous retrouvez tous les ingrédients de la recette en description de la vidéo. On compte sur vous pour commenter, partager, liker et puis nous suivre la semaine prochaine aussi pour une prochaine vidéo sur Lidl Cuisine. À bientôt. À bientôt. Ciao.